Dans cette capsule vidéo, on va voir le tracé des fonctions sinusoïdales en deux temps. Le premier exemple qu'on va voir, c'est le tracé d'une fonction sinus avec certaines particularités. Et puis, pour bien varier, on va voir une fonction cosinus aussi avec d'autres particularités, une autre méthode de voir. Pour accompagner cette capsule, je vais placer les deux plans cartésiens pour pouvoir déjà le faire au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à mettre ça sur pause, être capable d'en faire un bout avant de reprendre la vidéo. Donc, on va voir deux cas. Le premier cas, une fonction sinus avec certaines particularités, puis dans le deuxième cas, la fonction cosinus avec d'autres particularités. Donc, voici le premier cas. Dans la représentation graphique d'une fonction sinus, dont la règle s'écrit A sin de bx moins h plus k, h et k sont les coordonnées d'un point d'inflexion de la courbe. On aura l'occasion de revenir là-dessus. L'exemple qu'on va donner, f de x égale 5 quarts sin de 2 tiers x moins pi sur 2 plus 1. Alors, l'idéal, ça serait de pouvoir le faire en même temps que moi. Donc, vous m'écoutez un petit peu, vous mettez sur pause, prenez le temps de le faire, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on apprend. Je vais prendre le temps de montrer le tracé complet. C'est assez rare qu'on va faire un tracé complet. On va souvent se contenter d'une esquisse graphique. Mais c'est bien de savoir le tracé complet parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Alors, pour commencer, dans cette fonction-là, on voit que le paramètre A vaut 5 quarts, il est associé à l'amplitude. On voit que le paramètre B vaut 2 tiers, il est associé à la période. Le paramètre H, pi sur 2, et K vaut 1, sont associés au point d'inflexion. Et un autre paramètre en réalité qu'on pourrait appeler l'axe d'oscillation. Ce n'est pas un paramètre, mais une caractéristique des fonctions qui oscillent. Alors, allons-y pour commencer avec l'amplitude. L'amplitude est égale à la valeur absolue de A, qui dans ce cas-ci vaut 5 quarts. C'est-à-dire aussi 1,25. Pour ce qui est de la période vaut 2π sur la valeur absolue de B. Comme B vaut 2 tiers, on dit donc 2π sur 2 tiers. Puisque divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, on dit donc 2π fois 3 demi. Ce qui nous fait 3π. On a assez d'informations pour commencer une petite esquisse graphique. Ça va nous aider à planifier notre graphique. Alors, on prend un point, donc le début de l'oscillation du sinus, jusqu'à l'autre point. Et on sait que n'importe quel deux points situés à la même hauteur d'un cycle est séparé par ce qu'on appelle la période. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, on peut dire qu'un cycle complet est large de 3π, avec ce qu'on vient de trouver. Ensuite, on est capable d'aller déterminer un point d'inflexion. Il faut comprendre qu'il y a une infinité. Donc, on prend un point d'inflexion avec les paramètres h et k, et on pourra en trouver plein d'autres après. Donc, je l'appelle I, donc h et k. Dans ce cas-ci, notre paramètre h vaut pi sur 2. On se souvient qu'on soustrait toujours le paramètre h. Donc, on va dire que c'est I, je l'appelle I pour inflexion, pi sur 2, et k vaut 1. Donc, pi sur 2, 1. On va aller l'identifier dans notre petite esquisse graphique. Voilà, je l'ai placé ici en rose. Par la suite, on peut être capable de voir qu'une sinusoïdale oscille autour d'un axe. Donc, on l'appelle l'axe d'oscillation, qui vient séparer en deux parties égales. Donc, l'axe d'oscillation, c'est y égale à 1, dans ce cas-ci. Ça aussi, je vais aller le tracer dans notre petite esquisse graphique que j'ai commencé ici pour se planifier les choses. Et voilà où on en est pour l'instant. D'accord?
je pense qu'on est prêt à aller commencer à les placer ça. En ce qui concerne la graduation de l'axe des abscisses, je vous rappelle que l'axe des abscisses, donc X, représente un angle en radian. La graduation va dépendre du paramètre H. Dans l'exemple que nous avons là, le paramètre H vaut pi sur 2. C'est un exemple où le paramètre H est un multiple de pi. Dans ce temps-là, la graduation va suivre le paramètre H, c'est-à-dire va être graduée par multiple de pi dans cet exemple. Si, au contraire, le paramètre H est un nombre entier, un nombre décimal, un fractionnaire, la graduation va être un nombre entier, décimal, fractionnaire. Il ne sera pas nécessaire d'aller graduer en multiple de pi à ce moment-là. Ici, j'ai choisi que deux graduations vaudraient pi sur 2, c'est-à-dire une vaut pi sur 4. Pour une unité. Voilà, 1, 2, 3 et moins 1, moins 2. Pour commencer la représentation du graphique, je vais commencer avec l'axe d'oscillation que je trace ici en vert, en pointillé. Donc une droite horizontale autour de... Par la suite, je vais aller placer mon point d'inflexion, pi sur 2, 1. Ensuite, pour visualiser la période, j'ai une période de 3 pi dans cet exemple-là. Je dois avoir un cycle complet dans cette période-là. Si je pars de mon point d'inflexion, pi sur 2, et j'ajoutais 3 pi, je me ramasserais à 7 pi sur 2. On s'aperçoit que mon graphique, ma graduation ne permet pas d'aller jusque-là. Alors, je vais m'en prendre la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Je vais être capable de représenter quand même ma période. J'aurais pu changer ma graduation, ça aurait fait la même chose. Alors, ici, voici ce que je vais faire. Je vais prendre pi sur 2, je vais ajouter la moitié de 3 pi, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Ça va me ramasser à 2 pi. Alors, à cet endroit-là, j'ai la moitié de ma période. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pi sur 2, je vais enlever 3 pi sur 2, ce qui va me rendre jusqu'à moins pi. Alors, je vais être capable de représenter un cycle dans cet espace. Ensuite de ça, je vais me servir du fait que... je vais aller l'identifier. Ma période est de 3 pi. C'est des aides au graphique. Ensuite, je me sers de mon paramètre A pour aller, mon amplitude, pour aller voir le maximum et le minimum que je peux atteindre. On a dit que c'était 5 quarts, donc 1,25. C'est-à-dire que du point d'inflexion, je vais ajouter 1,25. Je vais atteindre son maximum. Je vais donc avoir le maximum à 2,25. Alors, je le représente ici comme ça. Et du 1, j'enlève aussi 1,25, je vais obtenir moins 0,25 et je vais obtenir cet espace ici. Alors, je sais donc que ma fonction existe là-dedans. Elle va partir de là, atteindre son maximum entre pi sur 2 et 2 pi exactement. Donc, si on fait le travail entre les deux, on s'aperçoit que ça donne 5 pi sur 4, c'est-à-dire là, à cet endroit-là précis. 5 pi sur 4, elle atteint son maximum. Elle va faire ça. Et ensuite, je vais enlever parce que ce n'est pas précis. Et elle va retourner à l'axe d'oscillation ici. Alors que du côté gauche, elle va faire la même chose. Elle va atteindre son minimum, à quelque part comme par ici. Et retourner sur l'axe d'oscillation par rapport ici. J'ai déjà 5 points de tracé. Pour en tracer d'autres, je vais devoir aller me faire des calculs. Par exemple, je fais une table de valeurs où on met en relation l'angle radian avec la mesure de la fonction, c'est-à-dire 5 quarts sinus de 2 tiers x moins pi sur 2 plus 1. On se donne quelques points. Alors, 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Et je montre un exemple, tracer le f de 0. Donc, la valeur de la fonction quand l'angle est de 0. Alors, tout simplement, j'insère dans la fonction 5 quarts du sinus de 2 tiers de 0 cette fois,
moins pi sur 2, plus 1. Je vais avoir besoin du cercle trigonométrique pour être capable de poursuivre. Alors, 5 quarts du sinus de 2 tiers de 0 moins pi sur 2, donc 2 tiers, 2 tiers multiplié à moins pi sur 2, ce qui me donne moins pi sur 3, plus 1. Le sinus de moins pi sur 3, c'est là que le cercle trigonométrique va être utile. On fait appel au cercle, on amène ça ici. Je ne retrouverai pas l'angle radian moins pi sur 3. Par contre, il va se retrouver à la même place que 5 pi sur 3. Ce qui va nous donner le sinus, on se rappelle que c'est la coordonnée y, l'ordonnée des points trigonométriques, donc moins racine de 3 sur 2. Donc 5 quarts fois moins racine de 3 sur 2 plus 1. C'est sûr, ça c'est la valeur exacte. On obtiendrait donc moins 5 racine de 3 sur 8 plus 1. Pas très pratique si on va aller placer dans le plan cartésien. On va donc calculer sa valeur approximative. C'est environ 8 centièmes. On fera comme ça pour l'ensemble des autres points. On peut se donner quelques points remarquables, c'est suffisant pour avoir une idée de quoi ressemblera la courbe. Ensuite, on peut poursuivre notre tracé en se servant des points qui ont été trouvés et en les reportant à l'aide de la période. On allonge notre tracé et voilà, c'est terminé. Deuxième exemple du tracé d'une fonction sinusoïdale, c'est une fonction cosinus. Ça se ressemble, c'est seulement un déphasage. On va reparler de déphasage un peu plus tard. La différence, c'est qu'on voit que le point d'inflexion, c'est un point H, K plus ou moins A. Alors, la raison, c'est la façon qu'on part la courbe. L'exemple qu'on va voir, c'est 3 cosinus de pi sur 2x plus 1 plus 3. Cette fois-ci, le paramètre B est un nombre qui est un multiple de pi, mais pas le paramètre h. Alors, si on se souvient de ce que j'ai dit précédemment, on va graduer l'axe des abscisses, donc les angles en degrés, en nombre ordinaire, puisque cette fois-ci, le h vaut moins 1. Alors, commençons avec les paramètres, les caractéristiques, amplitude, période, cycle et point d'inflexion. Alors, l'amplitude est encore la valeur absolue du paramètre A, la période 2π sur la valeur absolue du paramètre B. Pour l'amplitude, la valeur absolue de A, donc c'est 3, 2π sur la valeur absolue de B, donc 2π sur π sur 2, ce qui va nous donner 2π fois 2 fois π sur 2, fois 2 sur π, pardon, c'est-à-dire 4. Pour ce qui est du point d'inflexion, on va avoir moins 1 pour le H, et on dit K plus A, donc 3, plus 3, ce qui nous donne moins 1, 6. On va commencer par aller graduer, et ensuite on ira placer le point d'inflexion pour pouvoir placer notre premier cycle. Alors on trace notre point d'inflexion. Ensuite de ça, on place nos bornes de notre période. Notre période vaut 4, donc de moins 1 à 3. Une largeur de 4. Ensuite, on va aller tracer notre axe d'oscillation qui correspond au paramètre K vaut 3. L'axe d'oscillation. Un autre point remarquable maintenant. Puisque j'ai déjà le point d'inflexion, 4 plus loin, je me retrouve à la même place. Je vais avoir un cycle complet. Et à 1, en plein milieu, je vais avoir atteint son minimum. Je peux ensuite déduire d'autres points, des points plus faciles à calculer, à déterminer, ou je peux carrément refaire des calculs comme j'ai fait précédemment, donc en rentrant des valeurs dans la règle.
Ici, on est capable d'aller déterminer des valeurs sans calcul. Par exemple, on a le point d'inflexion qui est à moins 1,6 qu'on voit ici, à cet endroit. Et on a le point 1,0. En plein milieu, notre courbe se trouve à descendre. Elle va forcément passer son ordonnée à l'origine sera 0,3 pour atteindre le minimum. Et ensuite de ça, ça va repartir comme ça. Bon, je ne l'ai pas bien fait, là. Elle n'est pas belle. On va repartir ça plutôt comme ça, parce que c'est pas une droite. Et à nouveau, comme ça. On peut aller confirmer ça par des calculs. C'est ce qu'on va faire dans un instant. Par une table de valeurs, mettons les points entiers de 0 à 6. On pourrait aller calculer ce que ça vaut. Un exemple, G de 0 égale à 3 cos de pi sur 2, 0 plus 1 plus 3. Et puis là, on va calculer ce que ça vaut. Donc 0 plus 1 vaut 1, 1 fois pi sur 2. Pi sur 2, c'est donc le cos de pi sur 2. 3 fois le cos de pi sur 2, plus 3. On fait ici référence au cercle trigonométrique. Le cos de pi sur 2, ça vaut 0. On obtient donc 3 fois 0 plus 3 donne 3. On peut trouver des autres points aussi par calcul. Ça va nous donner les points suivants. 0, 3, 6, 3, 0 et encore 3. Si on voulait avoir plus de points que ça, un peu plus de variété, mais là, il faudra aller calculer des points intermédiaires. Alors, on confirme donc notre première courbe et on sert de cette courbe-là pour trouver toutes les autres. Ce qui va nous donner un graphique qui va se poursuivre, donc se répéter. De là, le nom fonction périodique. À la prochaine capsule, on va aborder la recherche de la règle d'une fonction sinusoïdale. Alors, de savoir tracer une règle, ça nous aide beaucoup à être capable de retrouver les paramètres en regardant une courbe.